Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle série de JDR, campagne qui se passe sur un nouveau continent par rapport à ce que je fais d'habitude, donc nouveau lore à explorer, petite campagne assez courte avec quelques joueurs qu'on a organisé tout simplement pour renouer un peu avec une expérience détente du JDR en contraste de tout ce que vous avez pu vivre par exemple dans Kuara. Ambiance très sympathique que vous allez pouvoir suivre au cours des quelques séances dont vous allez avoir les rediffusions. À la fin de la diffusion de ces quelques épisodes, vous aurez bien évidemment un débrief complet, donc que ce soit par moi et par les joueurs, pour savoir d'une part ce qu'on en a pensé et avoir quelques petits insights de lore qui ont pu être un petit peu sondés pendant cette série. Série qui, je l'espère, va vous plaire autant à vous, spectateurs, qu'à nous, on a pu prendre de plaisir à la faire. Je vous souhaite un excellent visionnage. Il faudrait peut-être aller jeter un œil à ces rapports. Ça se trouve, ils sont dans le même état que ceux du... Il y a eu beaucoup d'accidents comme ça. Les accidents liés au gaz, tu parles? Oui, je le dis. S'il faut déjà à l'époque, c'était pas les gaz. Alors, ça pour le coup, c'est une chose dont vous doutez un peu. Vous êtes légitimement effectivement en droit de douter sur le fait que c'était peut-être pas les gaz, mais malgré tout, le concept même des gaz dans les souterrains, c'est quelque chose qui est connu et c'est quelque chose qui est avéré pour le coup juste scientifiquement. Donc que tous les incidents soient ça ou pas, il y en avait une part qui était très clairement ça, et donc les symptômes qui ont été associés à ça sont connus, sont décrits, etc. En fait, là, remettre en cause ça, ce serait comme remettre en cause que la Terre est effectivement ronde chez nous, quoi. Genre, pour le coup, on est sur le même ordre de niveau de preuve qu'on a en faveur du fait que ça existe, et en faveur du fait que ça ait ces symptômes-là, contre... Et ça a à peu près la même place dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que remettre en cause ça, faut juste être délirant, somme toute, pour... Non, après, ça peut avoir d'autres raisons. Je veux dire, il y a des choses qui peuvent avoir des symptômes similaires. Ça se trouve, la plante avait stocké du gaz en tant que mécanisme de défense, parce que c'était que quand on l'avait coupé en deux que le nuage avait été émis. Non, ça peut avoir d'autres raisons. C'est étrange aussi qu'il n'en reste pas de traces. C'est d'ici peut-être. Et si on s'habillait et qu'on se cassait pour aller voir ça? Ouais. Ah oui, mais elle n'a pas l'air de vouloir nous laisser le bout. Et plus on discute là, plus longtemps je reste dans ce lit. Si, la soignante ne s'opposait pas au fait que vous vous leviez ou autre, c'était juste elle était intervenue parce que Ekam s'était relevé un peu brusquement en fait, tout simplement. Personnellement, moi je prends mes affaires, je suis en train de me rhabiller, prendre tous mes effets et je commence à me casser pour retourner dans les escaliers. Alors que tu es en train de faire ça, au moment où tu te lèves, en fait, tu es prise de vertiges assez violents qui mettent quelques instants à disparaître. Je vais regarder Tahir, je vais dire qui est l'enquêteur, qui est la personne qui est chargée de cette enquête. C'est un ensemble de gardes, de gardiens et de quelques protecteurs qui s'en sont chargés. Je pourrais vous fournir la liste des noms. Je n'ai ici que des initiales sur ce rapport, mais si vous me laissez un petit temps, je peux vous fournir l'intégralité des noms. C'est surtout si on peut leur faire un vrai rapport et qu'ils essayent de trouver normalement c'est pas censé être nous c'est pas à nous de faire l'enquête normalement. On a notre travail aussi à faire. Je doute que ce soit la meilleure idée en réalité. Limite avoir des témoignages
qui viennent directement de leur bouche, mais s'ils ont couché ça sur le papier, c'est qu'il y avait une raison. Et si on fait Exactement. ça, ils vont savoir qu'on n'a pas signé le rapport. Tout ce que vous pourrez gagner à faire cela est vous faire simplement passer pour des fous que le gaz aura pas trop atteint. Retournons dans les escaliers. Pire. Oh. Je pense qu'effectivement, vous n'ayez pas spécialement le choix. Retournons dans les escaliers et allons explorer la zone en bas. Bah, faisons ça. Donc, du coup, Ekem va donc terminer de se lever, puis va commencer à essayer de se rattacher les cheveux derrière le dos, parce que bah, les cheveux qui tombent au genou, c'est pas trop pratique pour se déplacer. Est-ce que dans ce monde, il y a quelque chose qui pourrait nous empêcher de respirer le gaz? Ou en tout cas réduire son inhalation? Alors, à ta connaissance, il existe des procédés, il existe des outils assez proches de masques, effectivement, pour cela. Vous n'en avez pas spécialement à disposition et il va vous falloir aller voir possiblement des mineurs pour obtenir de tels appareillages. Il va falloir que vous fassiez attention à ce que cela ne soulève pas des questions. Est-ce que dans les accidents de mineurs qu'il y a eu auparavant, de ce qu'on connaît, est-ce qu'il y en a qui sont revenus vivants? Quasiment tous, mais il y en a qui sont encore en train de dormir à l'heure actuelle. Et ceux qui ont été certainement trop exposés au gaz et qui ont eu des grosses séquelles, mais genre qui sont pas en train de dormir, genre qui sont fous quand on ressort. Ça se passe comment? Ils continuent à travailler, ils sont mis dans un équivalent asile, ils sont simplement laissés à domicile. Ils sont, pour la plupart des cas dont vous avez entendu parler, ils sont mis un peu à l'écart dans le sens qu'ils ne sont pas mis dans un asile, ils sont laissés entre eux avec des personnes qui vont veiller sur eux, parfois des soignants, parfois simplement des personnes qui sont des proches de ces victimes. Mais ça va plus être des gaz qui vont les laisser dans un état de légumes plus que devenir réellement fou ou agressif. Et donc à ce titre-là, c'est pas des personnes dangereuses, mais c'est des personnes qui ont besoin d'aide, d'assistance, et donc du coup des personnes qui ne vont pas être rejetées de la société du tout, mais que on va écarter pour leur propre stabilité mentale. Peut-être qu'on en interrogeait quelques-uns discrètement, savoir s'ils n'auraient pas vu un peu la même chose que nous. Discret, étant donné qu'ils sont entourés de soignants, mais... Puis on va en voir un qui est moins atteint. On pourrait cibler les gens qui ont eu qui ont eu ce genre de problème près de là où on était en fait. Donc il faudrait remonter à l'accident dont nous a parlé KM, peut-être. C'est une légende, mais ouais, on peut toujours aller voir. Et il y a eu un survivant qui a décrit la bête. Ah oui, c'est con. Pour une fois que ce qu'il nous raconte, ça sert à quelque chose, là, KM. Et je suis sûr que les 100 KM, il a dû un peu enquêter dessus pour trouver des noms, des trucs comme ça. Ouais, ou alors il a improvisé tout ça dans sa tête et puis il nous a refilé tout ça tout chaud. Faut qu'on aille le voir. Bon. De toute façon, il va falloir qu'on discute quand même avec KM, ne serait-ce que pour le fait que apparemment on n'aurait pas crié à l'aide. Paul prend la partie sans un coin. On va arriver devant KM, ne t'en fais pas, ça va bien se passer. Effectivement. Là, je pense que ça va être ce qui va lui arriver, le pauvre. T'en fais pas, ça va bien se passer. Tiens. Bon, moi je vais me lever de mon lit en sautant.
Alors, le mec qui tu monte vas les escaliers en me... foulée. Tu vas me lancer un des 20. Ah bah bam! Il va retomber au sol aussi rapidement qu'il s'est levé, lui. C'est ça. Paf. Mes stats. J'ai pas mes stats. Oh, juste un des 20, t'en fais pas. D'accord. J'ai fait C'est juste le premier jet de un la 9. soirée, histoire de T'as fait un 9? prendre la Ah, température. c'est bon sur le plat. Ah bah... Tu te casses Jeton. la gueule. Quoi, oui, merde. C'était vraiment un œuf sur le plat. On va dire que tu tombes pas, mais tu titubes énormément. Et... La soignante te regarde d'un regard quelque peu affolé. Et se tourne simplement vers les deux qui ne sont pas encore totalement sortis, enfin qui ne sont pas encore totalement levés. S'il vous plaît, ménagez-vous, vraiment. Votre Moi, je suis corps est déjà resté longtemps. non, Oui, mais c'est quand même son truc, hein. Moi, je me lève lentement. il y en a deux qui sont pas encore complètement levés. C'est ce que je dis. Et pour le coup, je vais aller aider Kala à se lever, par contre. Ah, Dès que je suis déjà levée. j'allais demander est-ce que mon bâton est proche de moi? Ménagez vos corps. Donc, moi, j'aide Kala parce que si le Vous grand avez gaillard passé il a failli 11 se jours casser dans la ces figure. lits. Et Merci, Mario, ma chérie. je Allez, sais hop. je sais que le sport, c'est bien, mais attention quand même. Hein. Et je vous en supplie, mangez quelque chose. Ah, parce que vous nous C'est avez ce que- rien c'est ce apporté que à j'allais bouffer. proposer. Si, mais On vous vient faire chez moi, manger des légumes infusés n'est pas une chose qui vous aura nourri suffisamment. Ouais, mais en fait, on D'accord. vient de se réveiller et la première chose que vous faites, c'est aller chercher un rapporteur au lieu de nous ramener à bouffer. Bienvenue dans Je dis ça, je l'administration. dis rien. Mais il y a un problème à l'infirmerie, hein. Son Juste toujours visage parce que qui t'as- était extrêmement amical et faire attention à vous se glace d'un coup. Dommage, j'aurais pu vous proposer un repas. Mais même moi, je l'aurais pas fait, Amara. Tu vas te calmer. Oh, les enfants, calmez-vous. Excusez-la, c'est la ferveur de la jeunesse. Serait-il Je suis possible jeune, d'avoir mais maintenant, ça, je le un vois pas. repas, s'il vous plaît? J'ai Ouais. 25 cycles. Vous pourrez aller sur les tables là-bas et vous servir autant que vous soyez sur les étagères. Merci beaucoup. Préviens, la Eh bien, prochaine fois merci. que tu manques de nous sucrer un repas, Amara, je te jure que tu boufferas rien. Bon, calmons-nous. Je suis calme. Du Et mademoiselle Amara, oui effectivement, j'ai appelé un rapporteur en premier parce que j'ai eu des ordres assez stricts. Hmm. Que si je souhaite continuer à pouvoir aider des gens, je dois malheureusement faire passer ces ordres avant. Avant le bien-être des gens. Elle a un ordre, c'est fait pour ça. Oui, Tu sais, on en a aussi, Amara. exactement. Hmm. Du coup, maintenant que je suis debout grâce à Amara, merci beaucoup, Non, mais je vais ramasser mon bâton et je vais m'avancer doucement. Je suis habillée. Attends. Alors vous êtes en tous... chemise de nuit. voilà, Oh, ouais, exactement. Vous êtes simplement en des tenues adaptées à des soins et assez légères étant donné que le but c'est que vous évitez de transpirer dans des lits de ce type. Ouais, c'est Mm. la chemise de nuit, tu sais, celle qui est ouverte dans tout le dos. Tu me diras, il vaut mieux ça plutôt que se réveiller genre dans un marécage sur ton matelas. C'est vrai. Vous pouvez vous changer, vous pouvez remettre vos tenues. Vous avez les paravents pour vous masquer, bien évidemment. Et voyant que vous commencez à vous préparer, simplement le rapporteur va se mettre à la table là-bas, histoire de vous laisser libre de faire ce que vous souhaitez.
Et la soignante, elle, de toute manière, va à l'étage, étant donné qu'elle ne souhaite visiblement plus trop rester dans l'endroit. Hein? Pourquoi? Bon, je me change, j'ai juste tir de vote. Tu sais, Amara, normalement, c'est moi hein, qui essaie d'être Qu'est-ce qu'on voit? d'être un salopard là, juste pour moins parler. Hein. T'as pas besoin de prendre mon rôle. Hein. J'ai soulevé un fait. Ouais. Et elle a failli nous soulever le repas du nez. Habille-toi et arrête de penser à ton estomac. Et je pense pas qu'à mon estomac, je pense aussi à cet oreiller parfaitement confortable où je viens de me lever. Vous changez, vous êtes désormais prêts et effectivement, à peine vous avez effectué cela que vous sentez simplement la faim vous tirailler. Vous vous déplacez lentement jusque la table qui se trouve ici et vous vous installez autour tranquillement. Vous déjeunez à base de sortes de baies et d'ensemble de fruits séchés, ainsi que de somme toute l'alimentation la plus commune en cet endroit, à savoir une forme de vie assez proche de coraux. Simplement, à l'intérieur donc des tubuleurs de ceux-ci, en fait, il convient de racler l'intérieur de ceux-ci pour simplement se nourrir de toute la faune qui se trouve à l'intérieur des tubuleurs. Vous êtes attablés, vous terminez ce repas assez rapidement justement parce que vous savez que vous devez un peu vous hâter pour simplement essayer d'élucider ce mystère, somme toute. Vous n'allez pas trop savoir sur qui vous appuyez en fait. Et c'est un petit peu ce qui plane au-dessus de ce repas, somme toute assez silencieux. Au final, à qui vous allez pouvoir réellement faire confiance dans cette affaire, hormis vous-même, est une notion assez complexe. Et encore, est-ce qu'on a réellement vu cette bête? Tu es légitime de douter. Parce que il me semble que tu avais dit à la première séance qu'il y avait eu des rapports de hallucinations collectives. Oui. Bon, faut avouer quand même que c'est assez bizarre. Mais si ça se trouve, on a fait une hallucination collective. Mais en même temps, t'aurais eu des trucs comme la fiole. Ils auraient récupéré les cendres. Oui, c'est vrai. Et le gaz est venu après qu'on ait tranché la bestiole. Pas avant. Oui, mais peut-être qu'il y en avait avant. On sait pas. J'ai une petite Mais question. bon, après, on ressentait le flux aussi. C'est ça, c'est que si vraiment on s'est fait choper par le gaz avant, ça signifierait que les gaz étaient assez élevés pour atteindre les cendres. Ce qui peut porter à beaucoup plus de problèmes. J'ai une petite question. Est-ce que l'intérieur de la fiole a été lavé depuis que tu as récupéré les particules? Parce que Oui. les particules étaient dans une bouillie, tu vois. Oui. Il n'y a que les 4 particules au fond d'une fiole impeccablement nettoyée. Ouais, donc c'est qu'ils ont regardé ça en fait. Ah oui. Mais Peut-être qu'ils ont voulu clairement. retirer la bouillie. Mais alors, Ils auraient pu nous la refiler simplement normalement, la fiole, quoi. Je vais demander un test d'observation tout de même. À partir du moment où une personne a réussi, c'est bon. En fait, vous pourrez remarquer. Donc, au niveau de la fiole, simplement, il y a des traces de sang sur les cendres. Malgré tout. Donc ouais, voilà, c'est genre à peu enfin, c'est genre les mêmes que celles qu'on avait, quoi. Genre, ils nous ont pas refilé 4 cendres au hasard. Non, mais c'est des traces de sang, pas de bouillie. Ah ouais. Oui, ouais. est-ce qu'ils nous C'est pour cachent ça pas qu'ils de nous ont choses, laissé. en fait C'est pour ça qu'ils nous ont laissé la fiole en fait. Ils ont mis du sang pour qu'on ne soit pas Oui, perdu en fait.
Le sang était d'une couleur, même pas de sang en fait. Ouais, c'était une couleur. Ce que je me Donc, rappelle, c'est une couleur mauve. Mais je sais plus. Donc pour le coup, Mhm. c'est que c'est même pas le sang des personnes qu'on a trouvé dans ce cas. Comment ça? Ben, on a excréé leur sang, enfin, en aparté, on a bien excréé les sangs, leur poussière dans leur corps, Ouais. d'accord? Et quand Louise a mis ses mains là-dedans et Oui. qu'elle l'a extrait, c'était d'une couleur brunâtre. Tout était d'une couleur brunâtre en fait. Oui, Leur parce sang que n'était pas couleur rouge. c'était pas du sang. Donc pour le coup, C'était un liquide de digestion en fait qu'il y avait, que vous avez donc manipulé. pour le coup, le fait qu'il y ait du sang sur ça, c'est pas logique étant donné que il y avait pas de sang Ou alors, de base, tu vois. en fait, vous avez effectivement récupéré les poussières dans des plaies, tout simplement. Voilà. Et il n'y a pas eu de bouillie, de choses comme ça. Non, il nous cache des choses. Est-ce qu'il Ou y a des alors, technologies de c'est un complot. reconnaissance génomique? Pour savoir si c'est bien les bonnes poussières, c'est ça que tu... Oui, Bonne c'est poussière vous, les ou bon francs-maçons. sang? Alors, pour le sang, tu vas pouvoir le faire que vaguement, donc à l'odeur et à la couleur. Donc ça correspond à du sang à demi-coagulé, hein, très clairement, de protecteur. C'est pas du sang d'un animal quelconque qu'on aurait dilapidé sur les choses. C'est vraiment du sang de protecteur qu'on a mis là. Après, savoir si c'est effectivement à eux ou pas, bah, ça, aucun moyen de le savoir. Par contre, est-ce que c'est les 4 mêmes? Eh bien, étant donné que il y a une personne ici qui a fait une fouille dans les corps pour savoir s'il y avait des poussières, eh bien, elle se souvient de l'empreinte de ces poussières, de l'empreinte mémoriale de ces poussières. Donc, Louise, donc la personne, pardon, de Kala, peut faire un test. Kala, Enfin, est-ce que vous pouvez me Oui. faire mon test, s'il vous plaît? donc Ouais, ce je peux sera le faire. un test en conscience également. C'est quoi ta 15. conscience? 15. Et ce sera pareil une valeur de difficulté de 5. 2 chances sur 3, on y croit. J'ai fait un 12. C'est une réussite. Bah voilà, il a raté. Non, je rigole. C'est bien les mêmes poussières. Bon. Ce n'est pas 4 poussières qu'on a récupérées dans une colonne et que... Et... Non, rien. Pardon. Juste des questions sur pourquoi est-ce qu'ils sont laissés. Bon, de toute façon. Et on est-ce va- comment ils sont inhumés, les morts? Est-ce qu'ils sont inhumés? Ils sont tout simplement laissés à sécher pendant une longue période, normalement. Ce qui est après un retrait des organes. Voilà. Ah, Ils sont momification. momifiés. Enfin, Sans avec une mo- dessiccation, sans- mais- Voilà, plus dessiccation et ensuite comblé par des sels, etc. Et laissé ensuite dans des loges à flanc de montagne, mais Je vois. pas embaumé totalement du tout. Ouais, donc une... Ok. Et est-ce que y a moyen d'avoir accès au corps? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est pas mal vu? Alors c'est légèrement mal vu, mais par contre c'est complètement autorisé. Dans le sens que quand tu n'es pas un proche de la personne, rôder à proximité des cadavres, voilà, c'est un peu on va louche. quand même pas profaner un cadavre. Bah, vaut mieux qu'on Franchement, reste ils sont laissés discret. ils sont laissés à flanc de montagne, donc c'est pas vraiment profané. Mais... Bah, le truc qu'il y a, c'est qu'on doit avoir quand même pas mal de gens qui ont les yeux rivés sur nous, donc vaut mieux Oui. qu'on fasse Puis le truc aussi, c'est que des choses ce en qu'il faut toute discrétion. bah oui, mais ce qu'il faut observer, c'est dans quel état est le corps
intérieurement et de ce que j'ai compris, bah, il va Intérieurement, on n'aura être... rien. Voilà, il n'y aura plus rien. Par contre, ce qu'on peut peut-être avoir, c'est une plaie d'entrée des racines. Oui. Ils ont dû sûrement masquer. On peut essayer. Est-ce qu'on se souvient de... Est-ce que les racines étaient toutes rentrées au niveau de l'abdomen ou est-ce qu'il y avait des endroits facilement visibles? Alors, la plupart, c'était au niveau du torse. Et c'était des points assez éloignés les uns des autres. Mais vous pourriez retrouver, oui, clairement, les endroits des choses si vous étiez face au corps. On peut aller chercher des indices par là. Ouais, mais si on fait ça, vaut mieux pas qu'on y aille tous les 4. Non. Ça va éveiller Plus beaucoup. de personnes discrètes. Après, sachez une chose, tout de même, et ça je vous le dis hors RP parce que là je vois que vous vous posez des questions là-dessus, mais si officiellement on considère que vous avez signé le rapport, parce que au final c'est ça normalement votre condition de sortie de cet endroit, et de l'autre côté, bah, ça restait quand même des collègues que vous aviez, le fait que vous alliez vous recueillir sur simplement leur corps n'a rien d'illogique en fait. Et en plus de cela, franchement, et là je vous le dis vraiment, vous êtes censé là avoir signé le truc qui clôt complètement l'affaire. Donc à moins que vous commenciez à poser trop de questions, à moins que vous commenciez à fouiller dans des endroits qui n'aient pas réellement de sens, tout le reste de vos actions, normalement il n'y a aucune raison à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne et qui intervienne vis-à-vis de ça. Surtout qu'on ne vous a pas encore dit de reprendre votre service maintenant. Que là, ton arrêt maladie. Ouais. Tu pars là. Si c'est pour qu'on passe si c'est pour qu'on passe en alerte d'urgence après pour une saloperie qui sort des profondeurs, je préfère encore bien sauter sur celui-là et puis pouvoir ensuite bosser tranquillou pour le reste. Hein. Bon, du coup, En plus, on a encore les poussières, donc je sais pas si on les ramène à la famille, si quelles sont les Normalement, ils doivent procédures dans ces cas-là. normalement, ils doivent être rétablis dans les nébias. Ouais. C'est pour Mais, ça que c'est pas logique qu'ils les aient pas récupérés. Sacré manque de grandeur, l'équipe de récupération, purée, je fais pas mieux quand j'essaye. Je comprends pas pourquoi ils me les ont laissés. Bon. Je propose qu'on termine de bouffer puis qu'on commence un petit peu à enquêter parce que si on fait que de se poser des questions, on risque pas d'avancer. Oui. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais dire que vous avez signé le rapport. Donc, je vous demande, et je vous fais confiance là-dessus, et de toute manière, vous n'avez qu'à moitié le choix en réalité. Je dois remettre ce rapport sous scellé dans exactement 5 jours. Si vous avez On a trouvé 5 jours. quelque chose durant ces 5 jours, c'est la période légale pendant laquelle je peux encore faire invalider le rapport. Et donc du coup, qu'il y ait vos signatures sur le document ou qu'il ne les y ait pas, on peut le contester. Donc là, je ne vais pas vous demander de signer, bien évidemment, parce que c'est le pas que je fais vers vous, simplement pour ne pas vous piéger. Donc je demande qu'en retour, vous ne me piégiez pas et que si vous ne trouvez effectivement rien, vous vouliez bien venir signer ce rapport avant le 5e jour, où je devrais remettre sous scellé cette chose. Et simplement, il en vaudra pour moi, mais il en vaudra aussi vraisemblablement pour vous, étant donné qu'ils sauront que nous avons été en contact, et on sautera tous si cette situation advient. Logique. Bon allez, on a 5 jours pour faire notre nuit, on se reposera après. Allez, on se lève. C'est parti. On commence par quoi? Du coup, on a dit, faut aller observer les corps.
qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On Retourner en arrive à bas. se dégoter Quand un même. masque, on peut retourner en bas. Oui. Retourner en bas. Mais Si se on arrive à se dégoter les dégoter un masques, masque. ça va être beaucoup trop On peut aller compliqué. interroger des mineurs aussi, on avait dit. Ça va Ok. ramener. Ça va être pas Mais suffisamment alors, discret. Faut qu'on soit après, discret là-dedans. ah oui, KM, t'as raison. On peut aller voir KM. Le pour de partie. Il y a qui avec qui on va devoir discutailler quand même. Après, ce qu'on peut faire, c'est que 2 d'entre nous vont voir les corps. Et les 2 autres vont voir quand même. Comme ça, on fait les besognes le plus vite possible. Pour contester le rapport. Je vous annonce que si moi je passe devant KM, je pense qu'il va y avoir quelques échanges pas très amicaux, donc comme vous voulez, mais Ben, Non, je veux bien aller voir quand même. et C'est mon pote. j'accompagne, et je vais accompagner les Morio voir quand même. Ça me va parfaitement. nous faites pas le coup de l'infirmière. Hein. Je suis douce. Non, parce que sinon c'est moi qui y vais, il aura la tête dans le mur, mais au moins il sera encore à peu près en état, quoi. Et une flèche dans le genou, ça marche. Hein. Personnellement, je préférerais la tête dans le mur si on me proposait, mais... Cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les suivants ou le débrief qui va prochainement arriver. Ne vous en faites pas. J'espère que vous avez passé un très bon moment et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!